Bonjour. Alors pour ce cours qui est destiné un petit peu aux élèves plus avancés, nous allons avoir besoin d'un mur que j'ai derrière moi. Donc j'espère que vous avez un mur disponible chez vous. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Si vous n'avez pas de mur, il va falloir trouver quelqu'un pour vous soutenir à la place pour remplacer le mur. Et si vous n'avez toujours pas de mur, on trouvera des solutions quand même pour alternatives. Et si possible, 2 briques de yoga de la même largeur. Et pareil, si vous n'avez pas de briques, essayez de trouver 2 livres, même largeur. Et si vous n'avez pas de 2 livres de la même largeur, c'est quand même difficile à trouver, c'est pas grave, on trouvera aussi une solution. Voilà, alors aujourd'hui, tout le travail c'est sur les inversés. Donc les inversés qui sont Adho Mukha Vrikshasana, qui est l'équilibre sur les mains, Shirshasana, l'équilibre sur la tête, comme ceci, et Pincha Mayurasana, l'équilibre sur les avant-bras. Voilà. Tous les petits exercices que vous pouvez faire pour venir jusqu'à ces 3 postures, et ensuite on essaiera progressivement ces 3 postures contre le mur. Voilà. Donc ces 3 postures, si on regarde bien, elles travaillent toutes au niveau des épaules. Par exemple celle-ci. Il y a vraiment, si vous êtes comme ça, là on le voit bien, ça marche pas parce qu'on s'écrase et donc on tombe. Et donc toutes ces postures, elles repoussent le sol. C'est des postures où on lutte contre l'attraction du sol et on essaye de se repousser. Donc en fait, c'est pas des postures où on va vers le sol, on a vite l'impression qu'on va s'écraser au sol. Et en fait, plus on les pratique et plus on les travaille, plus on a l'impression en fait, de se repousser du sol, de se grandir, comme dans les postures debout finalement. Donc tout l'intérêt de ces postures-là, c'est justement d'être inversé, la tête en bas, mais de continuer de se grandir et d'avoir cette sensation, surtout dans le corps, malgré le fait d'être inversé, de grandir. Voilà. Donc, comme travail de respiration, je vous propose de faire des rétentions poumons pleins, parce que rétention poumons pleins, on va vraiment inspirer jusqu'en haut de la cage thoracique et donc avoir cette sensation d'ouverture qu'ensuite on retrouvera et on recherchera dans les inversés. Donc on va faire des inspires, disons, je vais vous donner des rythmes, disons 4 secondes d'inspire, retenir 6 secondes et expirer délicatement 4 secondes. Voilà. On va le faire plusieurs fois, je vais vous donner plusieurs rythmes à essayer de trouver. Ce que j'aimerais, c'est que vous n'alliez pas trop fort. Si vous sentez que le rythme est trop difficile pour vous, que vous commencez à trembler, que le rythme cardiaque s'accélère, c'est que le rythme est trop haut pour vous. Donc vous diminuez, vous trouvez votre rythme. Mais juste, j'aimerais que la rétention soit plus longue que l'inspire. Voilà. Donc vous comptez vos nombres de secondes à l'inspire, rétention de poumon plein, expire. Voilà, c'est parti. Alors installez-vous sur votre tapis avec... si vous avez vos briques ou un coussin pour vous asseoir dessus. Prenez la posture qui vous va bien. Vous êtes à l'aise, bien assis. Une posture où vous n'allez pas devoir en sortir dans 5 minutes parce que vous n'arrivez pas à tenir le dos droit. Si cette posture ne vous va pas, vous pouvez vous mettre comme ceci, assis sur quelque chose. Voyez un petit peu, cherchez, trouvez votre posture du jour. Puis posez le dos des mains sur le haut des cuisses. Et laissez vos épaules déjà descendre vers le sol. Sentez les bords de votre cou qui s'allongent. Laissez également les mâchoires se détendre, les lèvres. Vous pouvez bâiller, avaler votre salive, détendez la bouche. Relâchez vos yeux, gardez-les ouverts pour le moment. Essayez de trouver votre regard neutre. Tendez les paupières.
sourcils, les tempes. Et enfin, relâchez votre front. Et le visage, à son tour, devient neutre. Et une fois que le visage est neutre, sur une expiration, très délicatement, regardez d'abord vers le sol, puis fermez les paupières. Intériorisez les sensations. La sensation de votre respiration à l'intérieur du buste. À nouveau, relâchez vos deux épaules, vos deux bras. Et observez le poids des deux mains détendues contre le haut de vos cuisses. En restant complètement neutre, observez où est-ce que vous respirez dans cette posture. Le mouvement de vos côtes. On va diviser la sensation de la cage thoracique en 3 parties. Les côtes basses, avec les côtes flottantes. Observez cette sensation à l'inspire, à l'expire. Le premier tiers de la cage thoracique. Montez le deuxième tiers avec toute la cage thoracique centrale, autour du sternum, en dessous des omoplates, le bas des aisselles. Et prenez un temps pour observer votre respiration ici. Enfin, le troisième tiers, montez dans la partie haute de la cage thoracique. Jusqu'aux clavicules, voire même jusqu'aux épaules, tout en haut du dos, des omoplates. C'est dans cette partie haute que l'on va essayer de monter l'inspiration. Prochaine inspiration, remplissez partie basse, partie médiane et partie haute. Retenez légèrement, puis expirez complètement. Partie haute, partie médiane, partie basse. Faites-le plusieurs fois, sans compter, juste pour ressentir les différentes zones. Quand votre rythme est placé, vous pouvez commencer à compter le nombre de secondes à l'inspire, disons 4 secondes, et retenez, essayez d'aller vers 6 secondes,
expirez 4 secondes. Faites ce rythme plusieurs fois. Vous trouvez votre propre rythme, vous êtes à l'aise. Encore 2 cycles. Et vous enlèverez les rétentions poumons pleins. Vous garderez le même rythme entre l'inspire et l'expire. Peut-être si vous inspirez en 6, essayez d'expirer en 6. Prochaine expiration, relâchez votre tête. Tout doucement, sans vous éparpiller, vous allez aller dans la posture de Balasana, la posture de l'enfant, avec le front au sol et les tibias au sol, comme ceci. Dans cette posture, vous viendrez relâcher complètement le front au sol. Vous relâcherez tout le bas du dos. Vous relâchez les mâchoires. Et sentez vos 3 zones à l'arrière. Le bas de la cage thoracique, le centre de la cage thoracique, le haut de la cage thoracique. Toute l'arrière de la cage thoracique. Vous étirez vos bras loin devant vous. Presserez les paumes de main au sol. Et essayez de faire rouler les lignes internes de vos épaules vers l'extérieur. Et de descendre les bords externes de vos épaules vers le sol. Ligne interne des épaules vers le plafond. Ligne externe des épaules vers le sol. Puis marchez avec vos 2 mains vers votre droite et gardez la fesse gauche pressée dans le talon gauche. Étirez tout le côté gauche du corps, puis retrouvez ce travail des 2 épaules qui roulent vers les extérieurs. Comme si vous vouliez
paumes de main vers le plafond en montant les pouces vers le plafond. Mais vos mains ne bougent pas et ce sont vos épaules qui s'ouvrent. Revenez au centre. Pressez vos mains au sol et à nouveau ouvrez les deux épaules au centre. Puis marchez vers votre gauche. Et ouvrez vos épaules, relâchez la nuque. Pressez vos mains. Et doucement revenez au centre. Et expirez. Pressez dans vos deux mains, revenez à quatre pattes. Une fois quatre pattes, vous allez poser les avant-bras au sol. Vous posez vos avant-bras au sol avec les avant-bras bien parallèles, les doigts complètement ouverts, vous n'avez pas les mains serrées. Et vérifiez que vos doigts, le majeur, regardent bien vers l'avant. Vous n'avez pas les mains qui s'ouvrent ni qui se ferment. Donc, dans cette posture, arrondissez le haut du dos, rapprochez les épaules de vos mains. Puis pressez dans vos deux mains et éloignez les épaules. Ouvrez l'angle entre le haut du bras et l'avant du bras. Expirez, fermez l'angle, penchez-vous vers l'avant. Roulez les épaules, faites le dos complètement rond. Et inspirez, pressez dans les mains, ramenez les fesses près des talons, ouvrez les épaules, regardez loin devant vous. Expire. Videz votre ventre, arrondissez complètement. Inspire. Et vraiment ces épaules qui s'ouvrent, le bord externe des épaules qui tirent vers vos fessiers. Expire. Inspire. Encore, expire. Inspire. Et expirez. Tendez vos deux bras, revenez à quatre pattes. Fermez grand cercle autour de vos deux poignets. Et sentez quand vous tournez le poids du corps qui vient et crée un cercle à l'intérieur de vos paumes de main. Extérieur, avant, intérieur, arrière de chaque paume. Et déjà, voyez si vous avez une sensation plus forte dans une main. Changez le sens de rotation. Et revenez au centre. Ouvrez les mains vers les extérieurs, écartez les mains plus larges que vos épaules. Inspirez, retroussez vos orteils, expirez, tendez les deux jambes, essayez de monter les fessiers vers le sol. Inspire, expirez, revenez tout doucement au sol. Inspire ici, expire. Inspire dans la pause. Expire, pliez les genoux. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Tournez maintenant les doigts vers l'intérieur. Et juste allez un peu vers l'arrière. Regardez loin devant vous, inspire. Expirez vers l'avant, arrondissez le dos. Inspire. Expire. Encore deux fois. Si vous gardez tous les doigts à plat au sol, si c'est trop intense, vous pouvez garder les doigts vers les extérieurs. Et relâchez. Revenez vous asseoir sur vos talons, écartez les genoux et on va poser le dos des mains au sol cette fois. Puis on va refaire nos petits cercles.
travailler dans le bassin. C'est-à-dire que vous faites un cercle également au niveau des hanches. Quand vous êtes à droite, vous basculez dans le bassin droit, à gauche dans le bassin gauche. Gardez les pouces au sol, les petits doigts au sol. Et reposez les fesses sur vos talons. Maintenant, faites soulever le dos des mains du sol, puis allez sur la pointe des doigts. Reposez le dos des doigts, pas le dos des mains, et le dos des mains. Pliez vos doigts vers les pommes, faites point, et montez sur le dos des doigts. Retendez vos doigts, posez le dos des mains. Maintenant, venez, dos des mains qui se soulèvent, venez sur le bout des doigts. Écartez vos doigts, gardez que les majeurs au sol. Écartez-les au plus possible. Et inspirez, montez vos deux mains. Les doigts sont écartés au maximum. Expirez, repliez doucement. Inspirez, ouvrez. Tirez les doigts vers le plafond. Expirez, repliez en gardant les paumes de main comme elles sont, à angle droit avec les bras. Inspirez, ouvrez. Expirez, repliez. Vous avez un angle droit entre la main et l'avant-bras. Continuez. Puis ouvrez. Maintenant, reculez les épaules vers l'arrière. Inspire. Expirez, pressez, arrondissez le dos. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Repliez. Ramenez les épaules au centre entre ces deux mouvements. Pile au centre. Tirez les doigts vers le sol. Ouvrez les doigts vers le sol. Inspire. Expirez. Repliez. Inspirez. Essayez de conserver l'angle droit. Je sais que c'est dur. Entre le poing et l'avant-bras. Encore une dernière. Et ouvrez. Alors revenez parallèle au sol. Montez vos deux bras. Expirez. Relâchez. Inspirez ici. Et à nouveau, posez les mains loin devant vous. Retroussez les orteils. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, commencez les serres. Planche, chien tête en bas vers la droite, centre, vers la gauche, vers l'arrière. Inspirez quand vous êtes en chien tête en bas, expirez vers la planche. Et revenez, changez le sens de rotation. Basculez sur les pieds, basculez le bassin et revenez en planche sur une expire. Inspirez, montez les fesses en l'air. Expirez, marchez les pieds vers vos mains, les mains vers vos pieds. Revenez au centre de votre tapis. Maintenant, soulevez les mains du sol et venez les placer sur votre bassin. Ouvrez votre dos, tirez les coudes vers le plafond. Ouvrez la poitrine. Toute la partie haute de la cage thoracique que l'on a sentie tout à l'heure, qui s'étire. Quand vous êtes dans cette posture, vous allez faire des cercles autour de vos deux pieds. Et là, vérifiez ou observez du moins si vous avez un appui plus fort d'un côté que de l'autre. Changez le sens de rotation. Et relâchez. Pliez vos deux jambes, posez les doigts au sol. Bout des doigts au sol comme si vous aviez des balles de tennis sous vos mains. Serrez les pieds ensemble. Maintenant, vous allez basculer sur les doigts, venir sur la pointe des pieds. Reposez les talons au sol, soulevez les orteils. Basculez sur les doigts, soulevez les talons, restez sur la pointe des pieds et allez sur vos orteils. Faites-le plusieurs fois. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Pressez dans la pulpe de vos doigts à l'expire. Expirez, pressez dans la pulpe des doigts, tendez les bras, repliez vers l'arrière. Encore deux fois.
sur le bout des orteils, vous tendez les jambes, vous tendez les bras. Encore, encore, encore. Montez les fessiers, montez les fessiers, montez les fessiers. Absorbez le ventre. Et expirez, relâchez. Pliez vos deux jambes, posez les mains dans les coudes, détendez ici. Vous pouvez écarter les pieds largeur du bassin. Puis doucement, montez vos deux bras au-dessus de la tête. Étirez-vous. Expirez. Relâchez vos mains. Restez un instant en Tadasana. La posture de la montagne. Regardez loin devant vous et retrouvez ce visage neutre, ce regard neutre. La respiration longue par le nez. Pliez vos deux jambes. Inspirez. En expirant, sautez ou marchez, écartez vos deux jambes. Vous mettez dans la longueur de votre tapis. Prenez un temps ici. Les bras écartés, les mains à hauteur de vos épaules, les jambes écartées mais les pieds parallèles entre eux. Et puis vous allez juste tourner votre pied gauche vers l'extérieur, plier votre jambe gauche et descendre à l'intérieur de votre jambe. Montez les orteils du pied droit vers le sol. Si vous arrivez à descendre les fessiers vers le sol, descendez. Si vous êtes un peu plus haut, c'est pas grave. Inspirez, remontez. Ouvrez votre pied droit, descendez vers la droite, soulevez le pied gauche vers le sol. Encore, inspire. Maintenant, vous avez deux pieds écartés vers les extérieurs. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, sans les mains, inspirez, montez les deux bras. Gardez les bras en croix, descendez. Inspire. Expire. Encore deux fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspirez, montez. Expirez, relâchez les bras. Tirez les paumes en arrière, ramenez les pieds parallèles. Inspirez ici, expirez, plongez vers l'avant. Posez les mains au sol, sous vos épaules et regardez loin devant vous. Rappelez-vous, les épaules roulent vers les extérieurs. Le haut de la cage thoracique essaie d'avancer vers l'avant. Ça va jusqu'à étirer vos tailles, jusqu'à étirer votre abdomen. Les fessiers restent vers l'arrière. Puis tournez vos deux talons vers l'intérieur. Gardez la posture du buste, des bras et essayez de descendre vos fessiers vers le sol. Et continuez d'avancer le sternum, le haut du sternum vers l'avant, le sommet de la tête vers l'avant. Et retendez vos deux jambes, ramenez les pieds parallèles, ramenez les mains sur le bassin, inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Emmenez les bras à la poitrine, inspirez, ouvrez les bras en croix. Alors, rentrez légèrement votre pied droit vers l'intérieur, tournez toute la jambe gauche vers l'extérieur. Inspirez ici. Expirez, descendez loin, loin, loin vers la gauche. Et prenez Utthita Trikonasana. D'abord, le bras droit est en l'air. Vous prenez Utthita Trikonasana traditionnel. Imaginez que vous avez un mur derrière vous et vous pressez l'arrière de votre tête contre ce mur. Sans pencher la tête en arrière, le menton reste dans l'alignement du sternum. Vous pressez toute l'arrière de la tête. Maintenant, avec votre bras droit, vous allez faire un grand tour, comme pour glisser la main droite dans la poche gauche du pantalon. Voilà.
Si vous pouvez, vous attrapez l'intérieur de la cuisse. Et roulez l'épaule droite, roulez l'épaule gauche, regardez vers le plafond. Et rappelez-vous cette histoire de mur, plaquez le bas du dos contre le mur derrière vous imaginaire. Plaquez la joue droite contre le mur imaginaire. Ramenez la tête de face. Ramenez le bras. Tirez dans votre bras droit. Inspirez, remontez. Ramenez le pied. Expirez, relâchez les mains. Respirez ici en gardant les jambes bien tendues dans le sol. Pressez les bords internes de vos pieds dans le sol. Et faites monter les lignes internes vers le centre. Vraiment comme une pyramide, le centre des jambes qui essaie de grimper vers le plafond. Écartez vos deux bras. Rentrez légèrement votre pied gauche. Tournez toute la jambe droite, la cuisse, le haut de la cuisse, vers la droite. Inspirez. En expirant, prenez le temps de descendre en vous étirant. Et vous avez toujours cette image du mur derrière vous, vous le longez. Vous ne penchez pas en avant, ni trop en arrière. Vous longez ce mur. Puis vous posez la main. Montez le bras gauche. Regardez loin devant vous, pas au plafond pour le moment. Et pressez l'arrière de la tête. Vous voyez, quand vous êtes trop penché en avant, en pressant l'arrière de la tête, vous ramenez tout l'arrière de la tête, l'arrière du dos, les fessiers, sur une même ligne. Maintenant, descendez votre main gauche, placez-la derrière, ça peut être comme ça, juste dos de la main sur le sacrum, ou dans la poche, ou attrapez peut-être la ligne interne de votre jambe droite. Roulez l'épaule gauche, roulez l'épaule droite, tournez la tête vers le plafond. Plaquez votre bas du dos contre ce mur imaginaire. Respirez, retrouvez le rythme entre l'inspire et l'expire. Puis relâchez doucement la main, remontez votre bras. Et tirez dans votre main gauche, pressez votre pied gauche dans le sol, inspirez, remontez. Expirez, ramenez les deux pieds, parallèles, relâchez vos mains. Venez attraper vos doigts derrière le dos, comme ceci. Inspirez, ouvrez la poitrine, pliez un petit peu vos jambes et plongez vers l'avant. Vous plongez vers l'avant, jambes pliées. Descendez le plus bas possible, peut-être la tête doit toucher le sol. Ensuite, vous éloignez les épaules du sol, vous tirez avec vos mains vers le plafond, puis vous essayez de tendre les jambes sans perdre la longueur de votre dos. Si vous avez les jambes tendues, le dos complètement rond, c'est perdu. Vous repliez vos jambes. Surtout, imaginez, vous avez comme des propulseurs qui viennent propulser sous vos épaules et font monter vos épaules vers le plafond. Et repliez vos jambes, tirez dans vos deux mains, inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Changez votre croisement des doigts. Vous avez un croisement avec un petit doigt qui est dessous. Maintenant, vous mettez l'autre petit doigt dessous et vous changez tous vos doigts un par un. Derrière. Réouvrez la poitrine. Cette fois-ci, ramenez les talons vers l'intérieur. Inspirez, expirez, même chose, talons vers l'intérieur. Jambes pliées. Les propulseurs sous les épaules qui redressent, vous ne tombez pas vers le sol. Les épaules s'éloignent du sol. Maintenant, montez les fessiers vers le plafond. Descendez la tête vers le sol. Montez les épaules vers le plafond. Et pressez dans vos deux pieds, remontez, tirez dans vos deux mains. Relâchez les bras. Ramenez les pieds. Pliez vos deux jambes. Sautez. Et revenez au centre. Reprenez le regard loin devant, regard neutre, visage neutre. Et observez le souffle dans les 3 zones de la cage thoracique après ces exercices. Essayez de faire monter votre souffle tout
tout en haut de la cage thoracique. Prochaine fin d'inspire, placez une rétention d'1 seconde, pas plus. Fin d'inspiration. Puis expirez lentement. Encore 2 fois. Et relâchez votre pose. Allez à l'avant de votre tapis. On va faire quelques salutations au soleil pour distribuer un peu l'énergie dans le corps. Et ensuite, on partira sur le travail des inversés. Une inspiration, montez vos 2 bras en l'air. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, mettez les mains sur les tibias, regardez loin devant vous. Ouvrez votre dos, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, relâchez vers l'avant. Inspirez, montez vos 2 bras au-dessus de la tête. Expirez, relâchez. Inspirez, montez les 2 bras. Regardez vers le plafond. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, dos droit, bras tendus, jambes tendues, Ardha Uttanasana. Expirez, relâchez. Inspirez, montez, Urdhva Hastasana. Expirez, relâchez Tadasana. Encore une fois, inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana, remontez. Et Tadasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, Ardha. En expirant, envoyez la jambe droite en arrière et posez le genou droit au sol. Prochaine inspire, montez vos 2 bras au-dessus de la tête. Expirez, relâchez. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, jambe gauche en planche et descendez doucement au sol. Inspirez, Bhujangasana, petit cobra, soulevez la poitrine du sol. Expirez, Balasana, posez les fesses sur vos talons. Une ou 2 longues respirations ici. Et inspirez, regardez entre vos mains, retroussez vos orteils. Expirez, tendez vos 2 jambes. Prochaine inspire, montez la jambe droite en l'air. Expirez, pied droit entre les mains, genou gauche au sol. Inspirez, montez vos 2 bras au-dessus de la tête. Expirez, posez les mains au sol. Prochaine inspire, tendez votre jambe droite, votre jambe gauche et expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Relâchez. Inspirez, bout des doigts sur les tibias, regardez loin devant vous. Expirez, relâchez complètement. Puis tirez les bras au-dessus de la tête, inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, main sur les tibias. Expirez, main au sol, jambe gauche en arrière. Genou gauche au sol. Inspirez tout de suite, montez vos 2 bras au-dessus de la tête. Expirez, relâchez. Inspirez, tendez la jambe gauche. Expirez, ramenez la jambe droite. Descendez lentement, vous pouvez poser les genoux au sol, au sol. Bhujangasana, inspire, cobra. Et Balasana, expire. Relâchez. Relâchez le front, abandonnez-le complètement au sol, mais continuez d'éloigner les épaules du sol, de rouler les épaules vers les extérieurs, d'élargir la zone des épaules.
Expirez, tendez vos deux jambes. Prochaine inspire, montez la jambe gauche en l'air. Expirez, pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. Inspirez, montez vos deux bras. Expirez, posez les mains au sol. Inspirez, tendez la jambe droite, tendez un petit peu votre jambe gauche et expirez, ramenez le pied droit. Relâchez. Inspirez, regardez loin devant vous. Expirez, relâchez. Tirez vos deux bras, inspirez au bas, ça. Et expirez, relâchez. Tadasana. Regardez loin devant vous. Et retrouvez votre souffle long. Revenez au calme. Et relâchez. Ok, on va se rapprocher d'un mur. Si vous n'avez pas de mur, c'est pas grave, vous pouvez le faire sur votre tapis. Par contre, vous ne montez pas complètement. Ou alors vous mettez quelqu'un derrière vous, prêt à vous attraper. Ce que je conseille, mais quelqu'un de costaud quand même. Pas plus petit que vous. Voilà. Alors, on va se mettre au mur. Et au mur, vous allez mettre votre tapis comme ceci. Voilà. On va reprendre le travail d'Adho Mukha. Donc c'est celui-ci, Adho Mukha Vrikshasana. Donc vous allez vous mettre comme moi, avec le mur derrière vous. Puis vous reprenez votre Adho Mukha Svanasana et on va venir poser les pieds au mur. Je vous montre, hop, juste en un temps, d'abord premier temps, les talons au mur. Hop, vous pouvez voir entre mes mains. Les talons au mur. Et vous pressez, vous dynamisez vos talons contre le mur. Déjà, vous restez un instant ici avec vos pieds au mur. Et vous tendez vos jambes vers le mur, les fessiers vers le mur. Allez-y, prenez cette posture et pressez dans vos mains. Et vous sentez vraiment l'arrière de vos jambes qui a envie d'aller contre le mur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la zone de vos épaules? Est-ce que vous avez le dos rond? Vous arrivez toujours à ouvrir, malgré la hauteur de vos pieds, toujours à ouvrir vos épaules. Et expirez, reposez les talons au sol. Vous allez vous asseoir contre le mur, les pieds touchent le mur, ils sont à plat contre le mur. Si vous redressez, et moi je suis comme ça, avec le mur sous mes pieds, et venez trouver votre ligne, sentez le mur qui vient se plaquer, bas du dos, épaules, et surtout arrière de la tête. On en profite de ce mur. Si vous n'avez pas de mur, vous vous mettez comme j'étais et vous essayez de trouver votre ligne. Et on profite de cette sensation de ligne qu'on va retrouver ensuite dans les inversés. Et relâchez. Vous allez entrelacer les doigts au niveau de la racine des doigts pour créer une petite coupe comme ceci. Vous voyez, j'ai les pouces l'un sur l'autre, je n'ai pas les mains serrées, juste une petite coupe qui va accueillir plus tard l'arrière de ma tête. Pour le moment, on travaille juste le placement des mains. Même si vous savez faire Shirshasana, vous ne faites pas Shirshasana pour le moment. Vous allez poser vos mains devant vous comme ceci. Et vérifiez que vos coudes tombent bien sous vos épaules. Ils ne sont pas complètement écartés comme ceci ou trop serrés. Vous pile, vos avant-bras font un triangle et le haut de vos bras perpendiculaire au sol. Et là, vous remettez vos pieds contre le mur et vous retendez à nouveau vos jambes. D'ailleurs, c'est un peu plus dur. Hop, en essayant de garder vos pieds contre le mur. Vous ajustez pour que ce soit quand même, vous soyez à l'aise pour pouvoir faire 5 respirations. Et dans cette posture, et vérifiez que vos épaules ne tombent pas dans le sol. N'ayez pas
l'impression de tomber dans vos bras, mais plutôt de vous repousser du sol vers le mur. Encore 2 respires, tenez bon. Pressez les bords externes de vos poignets, pressez les bords externes de vos avant-bras, éloignez les épaules du sol, pardon. Expirez, relâchez. Revenez vous asseoir. Observez vos mains et changez comme tout à l'heure le croisement des doigts. Retrouvez votre ligne droite derrière vous. Puis ramenez les mains au sol, coude largeur de vos épaules. Et à nouveau, avec l'autre changement de doigt et votre croisement, tendez vos 2 jambes. Si vous avez l'habitude, essayez de réduire la longueur entre vos coudes et vos pieds. Avancez un petit peu vos coudes vers le mur. Allez-y, 5 respirations pour tout le monde. Allez-y, comptez. Essayez de garder les respirations longues pour rester encore plus longtemps dans cette posture si agréable. Et éloignez les épaules du sol. Laissez votre cou s'étirer, s'allonger. Et relâchez. Cette fois-ci, éloignez-vous du mur, détendez complètement. Normalement, si vous avez bien fait, vous pouvez sentir vos épaules. Ok. Dernière position des bras. Comme on a fait tout à l'heure. Les avant-bras parallèles, les épaules vers le mur, vous ne tombez pas vers l'avant. Les majeurs qui dirigent vers l'avant, pour avoir bien la ligne des poignets parallèle à l'avant de votre tapis. Coude largeur des épaules, même chose, inspirez, expirez, montez les pieds contre le mur. Les orteils touchent toujours le sol. Allez, ne vous laissez pas tomber vers l'avant, pressez, 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 vous pouvez garder un peu les jambes pliées si c'est vraiment trop dur, et reposez. Super. Vous voyez, ça c'est les 3 positionnements de main. Main et bras tendus, doigts entrelacés, avant-bras posés. Pour chaque corps, c'est plus ou moins facile. Alors à vous de trouver lequel vous va le mieux. On va travailler les 3 encore. On revient sur les mains. Bien à plat, c'est Adho Mukha Vrikshasana. Et cette fois-ci, on va monter contre le mur pour essayer de trouver un angle droit. Donc vous montez, vous tendez et vous montez contre le mur. Comme ceci. Ça peut être ici. Voilà. Essayez de trouver l'endroit où vous êtes bien. Et idéalement, ce serait l'angle droit. Et là, attention, les épaules, elles ne tombent pas. Vous pressez, vous éloignez les épaules du sol. Et expirez, reposez. Super. Vous voyez, ça chauffe les épaules. Ça, on ne fait qu'une fois aujourd'hui, mais si vous vous entraînez chez vous, vous pouvez le faire plusieurs fois. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et le faire 3 fois à chaque fois. On va poser à peu près au même endroit les avant-bras, entrelacer les doigts, retrouver notre petite coupe avec les pouces l'un sur l'autre et notre écart de coude. Même exercice, sans que la tête se pose au sol. Si vous n'arrivez pas à monter au mur, c'est pas grave. Vous essayez un petit peu, puis ensuite vous reprenez ce travail du chien tête en bas. C'est que vous en êtes là aujourd'hui. Sinon, vous montez contre le mur en essayant de rester à l'angle droit. Voilà. Dans celui-là, on sent beaucoup plus. Les épaules, si elles s'écrasent, la tête va vers le sol. On éloigne la tête, on éloigne les épaules du sol. Repensez à votre ligne, à la ligne du dos, bien à plat comme si vous aviez un mur contre votre dos. Et relâchez. Super. Changez votre entrelacement des doigts. Recommencez avec l'autre entrelacement. Inspire. En expirant, montez contre le mur. Allez, éloignez les épaules. Roulez les épaules vers les extérieurs dans cette posture. Tendez vos jambes. La tête ne touche pas le sol. Le bord externe des mains touche le sol. Et relâchez. Super. Respirez ici. Relâchez bien les bras.
Allez, on va faire Balasana. Relâchez les bras le long du corps. Vous avez bien mérité. Encore 2 longues respirations. Et inspirez. Foulez votre dos, remontez. Bon, ben, il ne reste plus que les avant-bras. C'est pas du tout la plus facile. Donc allez-y, si vous avez la chance d'avoir une brique, vous pouvez mettre une brique entre vos mains, ce qui évitera, vous allez voir en montant, que vos mains viennent se serrer l'une vers l'autre. Si vous n'avez pas de brique, allez-y, mettez les mains au sol. Par contre, essayez qu'elles ne bougent pas. Vous allez agripper, imaginez que vous avez de la colle sur vos mains, vous allez agripper au tapis. C'est parti, pressez vos avant-bras, inspirez, expirez, ou le chien tête en bas, ou montez contre le mur. Intense. Et là, trouvez votre angle droit et repoussez les épaules du mur, loin du sol, pardon. Plutôt emmenez les épaules vers le mur, c'est ça. Voilà, pressez vos doigts. Expirez, relâchez. Super. Relâchez ici, 3 longues respirations. Si vous voulez réessayer, vous mettez pause sur la vidéo et vous refaites plusieurs fois les 4 choses qu'on vient de faire en changeant bien le croisement des doigts en Shavasana. Non, Shavasana, ça serait bien en Shirshasana. Et doucement, réouvrez les yeux. Super. Maintenant qu'on a fait ça avec le mur derrière nous, ce que je vous conseille de faire plus que contre le mur, parce que comme ça, on s'habitue déjà à rien avoir derrière nous, on va quand même le faire une fois avec le mur dans notre dos. Et c'est le moment, si vous avez vos 2 briques, vous prenez vos 2 briques. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous faites ça. Vous allez vous mettre vers le mur. On va faire celui-là, Adho Mukha Vrikshasana, avec les mains à plat et les bras tendus. Et si vous avez vos briques, vous mettez vos mains sur des briques. Je vous montre. On va remonter en Adho Mukha Svanasana. On s'éloigne du mur. Et là, on va monter une jambe en l'air. Peut-être que pour vous, c'est là aujourd'hui. Vous avez la jambe en l'air. Et ce que je veux, c'est que vous fassiez des petits mouvements en pressant dans vos briques ou dans le sol. Si vous êtes au sol, c'est pareil. Comme des petites pompes. Expire, tendez les bras. Inspirez, pliez les coudes. Expire, tendez les bras, éloignez les épaules. Vous faites ça plusieurs fois sur une jambe. Allez-y, je vous rattrape ici. Allez, au moins 5 fois jambe droite. Et vous relâchez la jambe droite. Pressez vos 2 mains dans le sol, montez la jambe gauche. Et continuez. Hop, hop. Gardez vos 2 jambes bien tendues. Allez, encore 2 fois. Et reposez. Enlevez vos briques. Posez les mains au sol. Et montez une jambe et essayez de faire vos petits sauts vers le mur. Hop, plusieurs fois. Jusqu'à aller au mur. Et là, même chose. Hop, hop, petite pompe. Si vous arrivez jusqu'au mur. Sinon, vous faites vos petits sauts 5 fois côté droit, 5 fois côté gauche. 5 fois des petits sauts. Juste pour trouver. Allez-y. Quand vous allez terminer, vous ferez Balasana. Toujours sur ces inversés, vous mettez une pause, vous faites votre exercice et vous revenez sur la vidéo parce que c'est un peu chacun à son rythme. Je vous attends ici. Ok, donc vous avez fait 5 fois droite, 5 fois gauche. Vous avez fait vos petites pompes. Maintenant vous avez 2 choix. Soit vous sautez
avec les mains sur les briques. Si vous avez réussi sans les briques au mur, à monter au mur, vous pouvez essayer avec les mains sur les briques. Si vous n'avez pas de briques et que vous n'avez pas réussi, vous réessayez encore une dernière fois, une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche. Allez-y, on le fait ensemble. Expirez bien en montant. Et vous pressez. Si vous avez l'habitude, vous pouvez essayer de décoller du mur et de tenir sur vos briques. Sinon, vous restez contre le mur et vous pressez, vous vous éloignez. C'est toujours pas monter contre le mur. Ne perdez pas espoir. Continuez à faire vos petits sauts, jambe droite, jambe gauche. Et sentez les épaules qui s'éloignent du sol. Les deux petits propulseurs sous vos épaules à chaque expire. Puis redescendez doucement. Et relâchez cette fois-ci. Restez debout et relâchez les mains dans les coudes. Redressez-vous. Alors, si vous avez une pratique de Shirshasana, l'équilibre sur la tête, que vous l'avez déjà fait dans votre vie, vous pouvez aller la faire ou dans l'espace ou dans le mur, ou contre le mur. Si vous ne savez pas du tout ce qu'il faut faire, pendant que les autres le font, moi je vous montre ce qu'on va faire ensemble. Si vous n'avez jamais entendu parler de Shirshasana, vous allez réentrelacer vos doigts comme tout à l'heure, avec la petite coupe qui va supporter le sommet de notre tête, quand on fera un jour Shirshasana. Mais nous, en attendant, on va juste faire plusieurs fois. Hop, monter et marcher les pieds le plus près possible des mains. Venir sur la pointe et comme on vient de faire, soulever une jambe et tendre. Et là, la jambe, elle tire vers le plafond, mais les épaules s'éloignent du sol. Donc, suivez un petit peu votre jambe. Changez de côté. Et relâchez. Ceux qui sont en Shirshasana, restez encore un petit peu. Essayez de monter les fessiers, monter les talons vers le plafond. Alors, refaites-le encore une fois, ceux qui n'ont jamais fait Shirshasana, vous changez votre croisement de doigts et vous tendez, vous montez. Vous montez une jambe, vous montez l'autre. Ceux qui sont en Shirshasana chez vous, vous pouvez redescendre et vous relâcher un petit peu. Si vous avez envie de rester plusieurs minutes en Shirshasana, pause sur la vidéo. Et tout le monde, redescendez. Relâchez en Balasana. Laissez vos épaules s'arrondir par-dessus les genoux, détendez-vous complètement. Et doucement, déroulez votre dos, remontez. Alors, on va faire le dernier, Pincha Mayurasana. Ne vous inquiétez pas si vous ne montez pas dans ces trois postures. Le but étant de muscler les épaules, et alors vraiment cette ouverture des épaules loin des oreilles. Donc à chaque fois que vous essayez, c'est toujours du bonus, même si vous ne montez pas. Pour Pincha Mayurasana, on va prendre notre brique ou pas si vous n'avez pas de brique, ou votre livre. Là, un seul livre, ça suffit. Et vous allez la placer comme ceci autour de vos mains. Pour faire un angle droit avec le pouce et l'index. Puis vous retrouverez votre mur. Vous mettrez au mur. Là, je ne peux pas vous montrer si vous ne pouvez pas voir, mais là, j'aurai un mur devant moi. Et on va retrouver les avant-bras bien parallèles, les coudes sous les épaules. On va refaire notre travail de tendre nos deux jambes, monter une jambe, monter l'autre. D'accord ? Et puis, une fois qu'on aura tous fait ça, même ceux qui savent le faire, on va le faire 5 respirations de chaque côté. Et ensuite, soit tout le monde vous essayez des petits sauts, soit vous arrivez à monter contre le mur, soit vous continuez vos petits sauts jusqu'à ce que vous soyez fatigué. Voilà. Ou pause sur la vidéo, en tout cas je le fais une fois avec vous. Et si vous voulez le faire plusieurs fois, vous essayez avec la pause de vidéo. Allez, on y va. Donc vous vous mettez à peu près une brique du mur, on va dire 20-30 cm du mur. Posez vos mains, vos avant-bras.
jambe gauche en l'air, éloignez l'épaule gauche, éloignez l'épaule droite. Et reposez. Relâchez. Et c'est le moment maintenant de faire les petits sauts. Allez-y. Vous refaites monter une jambe. Et avec la jambe qui est au sol, vous faites des petits sauts comme ceci. Hop. Jusqu'à monter jusqu'au mur. Là, tout le travail aujourd'hui, c'est de ne pas laisser les épaules descendre vers le sol. Quand vous avez fait tous vos essais, vous relâcherez en changeant le croisement des coudes et des avant-bras. Vous relâcherez comme ceci. 5 longues respirations. Moi, je vous attends là. Vous pouvez mettre pause et revenir quand vous avez terminé. Expirez. Relâchez les bras. Pliez vos deux jambes. Montez vos deux bras au-dessus de la tête. Expirez. Relâchez. Ok. Alors, je vous laisse. Si vous avez envie de refaire une dernière fois, vous choisissez un des trois, Shirshasana, Adho Mukha Vrikshasana ou Pincha Mayurasana. Un des trois qu'on vient de faire, vous pouvez le refaire. Pause sur la vidéo, vous revenez ensuite. Et quand vous avez fait ça, ensuite on ira à nouveau contre le mur. Si vous n'avez toujours pas de mur, vous le faites contre quelque chose comme un canapé, l'arrière d'un canapé ou un meuble. Et vous vous mettrez les jambes contre le mur, donc vous partez les fesses au mur. Et hop, vous tournez et vous vous mettez les jambes contre le mur. Voilà, on se rejoint ici, on en a pour 3-4 minutes dans cette posture. Si vos fessiers sont un peu éloignés du mur, c'est pas si grave que ça. Il faut que ce soit agréable. Donc, trouvez cette posture, les jambes en l'air, mais relâchez contre le mur. Laissez votre souffle doucement s'adoucir, redevenir calme, particulièrement l'expiration. Et chaque expiration, relâchez le corps physique. Vous allez voir vos jambes se détendre, elles ont envie un petit peu de se plier. Quand c'est le cas, vous repliez vos deux jambes tranquillement. Et vous viendrez poser les pieds à plat contre le mur, les genoux à la poitrine. Puis vous poserez les pieds l'un contre l'autre, la plante des pieds l'une contre l'autre, et vous mettez vos mains sur les genoux, vous laissez s'ouvrir les genoux vers le mur, en Baddha Konasana. En même temps, vous pressez vos mains dans les genoux, dans le haut des cuisses, gentiment, et vous laissez votre dos s'étaler contre le tapis. C'est d'éviter de soulever le sacrum du sol. Et vous relâcherez doucement vos genoux. Vous pressez dans le mur et vous éloignez du mur. Et vous allez dans votre Shavasana, la posture allongée sur le dos. Vous relâchez complètement. Vous pouvez vous couvrir. On ne va pas rester très longtemps. C'est un petit Shavasana.
parce que c'est une séance plutôt matinale. Et juste vous allez prendre une dizaine de respirations dans votre Shavasana et à l'expire détendre le corps contre le sol. Abandonnez tout votre corps au sol. Et si vous êtes bien dans votre Shavasana, laissez la vidéo se terminer et restez 10, 15, 20 minutes jusqu'à ce que vous sentiez l'envie de ressortir de cette posture. Ce que je vous conseille vraiment de faire, de rester encore un peu. Sinon, vous viendrez vous redresser et vous asseoir, jambes croisées devant vous, tranquillement. Namasté, merci à tous. Merci de votre soutien et à très bientôt.